Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, 1000 milliards de microbes, est très drôle chez Delachaux et Niestlé. Il n'est pas que drôle, il est aussi très intéressant sur un sujet compliqué pour nous, c'est les microbes. En fait, vous nous expliquez qu'on a quasiment des petits animaux sur nous. Alors, on a beaucoup de bactéries et de virus qui ne sont pas des animaux, et des vrais animaux, des acariens, les démodex. On en a deux espèces qui vivent soit dans les follicules pileux, c'est les petits pores, soit les sébacées. Ils passent leur temps à manger notre sébum, et en fait ils nous nettoient la peau, ils sont très très importants. Ils sont très très particuliers, les enfants n'en ont pas, c'est plutôt les adultes, ça vient avec l'âge. Et c'est très bizarre cet acarien qui est horrible, hein. Je Oui, ne fais pas un dessin, c'est pas joli, mais il ne faut pas en avoir peur. Sa particularité, c'est qu'il a un système digestif tellement performant qu'il ne fait pas d'excréments. Il ne fait que roter, donc il nous rote dans les sourcils. Et pendant la nuit, ils partoutent aussi parce qu'ils se reproduisent beaucoup. Et ça se passe la nuit. Et c'est seulement quand ils meurent qu'ils éclatent et que leurs excréments, c'est pas ragoûtant, hein, mais n'ayez crainte, c'est pas mauvais pour la peau. On a ça depuis des milliers d'années, il y a aucun souci. Donc on a des vrais animaux, c'est vraiment un safari sur soi-même ce livre. On a vraiment des vrais animaux à découvrir sur nous-mêmes. À découvrir et à respecter, parce que c'est vrai qu'a priori, quand on dit acarien, on a tous très peur. On est toujours parti du principe que c'était très mauvais, etc. En fait, non. C'est vraiment bénéfique. Oui, oui. Alors eux, c'est des nettoyeurs. On a aussi des systèmes immunitaires. Et bien sûr, on perd ce microbiote. Nos écosystèmes intérieurs, on les détruit avec les antibiotiques et notre nourriture industrielle, comme on détruit les écosystèmes extérieurs. Et aujourd'hui, les derniers qui ont un vrai bon microbiote sur Terre, ce sont les Indiens Yanomami. Et alors, chacun d'entre nous a son microbiote à lui, hein. Les femmes n'ont pas le même que les hommes. Ah oui. Selon notre éducation et notre niveau d'éducation intellectuelle. Alors, par exemple, entre les femmes et les femmes ont un microbiote bien particulier. Oui, oui. Ah bah alors, il y a le microbiote vaginal qui a été étudié quand même, parce qu'on dit qu'un vagin, c'est un four auto-nettoyant, mais c'est le microbiote qui fait ça. Ce qu'on appelle la flore de Doderlin. C'est le gynécologue qui a découvert ça. Et on a découvert, c'est une étude américaine qui est assez drôle, qui dit que les femmes qui ont un diplôme n'ont pas le même microbiote vaginal que les autres. Alors évidemment, ça ne vient pas du diplôme, mais ça vient de leur style de vie. Probablement que c'est des milieux où on a le temps d'étudier, on a un petit peu plus de moyens financiers, une nourriture différente, une hygiène différente, et c'est ça qui fait la différence. Et dans le monde entier, on étudie le microbiote vaginal de femmes d'ethnies différentes, et c'est tout à fait passionnant, parce que ça montre aussi notre culture. Et alors ces femmes, elles transmettent quelque chose à leur bébé quand il naît. Ah oui. Du microbiote, etc. Le bébé, il est stérile à la naissance, il est protégé par le placenta, et quand on ouvre la porte, pendant l'accouchement par voie naturelle, évidemment, il est ensemencé par le microbiote vaginal et fécal de la mère. Alors encore une fois, ça fait pas ragoûtant, mais c'est important, tous les animaux font ça. Quand un bébé est né par césarienne, il y a des cliniques qui ont la bonne idée d'imprégner le bébé avec la flore de sa mère, ce qui fait qu'il aura des défenses immunitaires bien plus rapidement qu'un bébé qui n'a pas eu ça. Donc c'est très important. En fait, on se rend compte que c'est une intelligence de vie extraordinaire. Ah ben, tout est bien calculé, et l'allaitement c'est pareil. On parle de l'accouchement, mais l'allaitement, on s'est aperçu que la mère donnait des nutriments, des sucres, des oligosaccharides qui ne sont pas du tout digestes pour le bébé. Et en fait, c'est pour nourrir le microbiote du bébé. Donc c'est fantastique. Et maintenant, dans le lait maternisé, on met ces sucres justement pour que le bébé ait les mêmes microbiotes que les autres. Magnifique.